Bonjour les amis de Radio Camino, dans ce beau jardin plein d'herbes hautes, figurez-vous que j'ai attrapé une tique. Alors j'en vois certains qui sont tout de suite en panique. Eh bien non, il ne faut pas avoir peur des tiques. Je vais vous expliquer comment on peut essayer de se prémunir des tiques et surtout ce qu'il faut faire pour ne pas attraper la fameuse borréliose de Lyme, la maladie véhiculée par les tiques. On va commencer tout de suite par l'extraction de la tique parce que c'est quelque chose qu'il faut faire le plus rapidement possible. Alors, on peut essayer d'enlever la tique avec ses mains, c'est ce que je faisais d'habitude, mais j'ai quand même maintenant toujours une pince à épiler avec moi et l'idéal c'est la pince à tique. Pourquoi? Parce que quand on va aller saisir la tique, en fait on va pouvoir tourner et la pince va rester bien fixée. Un petit conseil, mettez des lunettes, ça va bien. On met la pince le plus près possible de la peau. On voit que la tique est dedans. On tourne comme pour si on voulait la dévisser et on tire. Elle est là. Quels sont les risques de contracter une maladie grave à cause d'une tique? Eh bien, il faut savoir que principalement la tique est vecteur de la borréliose de Lyme, mais il n'y a que 14% des tiques qui sont infectés dans nos pays selon une étude scientifique de 2017 et la maladie va mettre 36 à 48 heures pour passer dans le sang de l'homme une fois que la tique est bien fixée. Donc si vous retirez une tique dans les 24 heures, il n'y a absolument pas de risque d'attraper la maladie de Lyme. C'est pour ça qu'il est très important de s'inspecter chaque jour quand on fait de la randonnée et surtout quand on bivouaque en forêt. S'inspecter si on est tout seul, même avec un petit miroir, et aller surtout dans toutes les zones, les plis, là où il fait chaud et humide, parce que c'est là qu'elle adore venir se fourrer. Où est-ce qu'on attrape majoritairement les tiques? Eh bien d'abord, il faut savoir qu'elles sont répandues dans toute l'Europe, mais principalement dans les régions humides et boisées, c'est-à-dire l'Europe centrale et l'Europe du Nord. Vous aurez très peu de tiques, par exemple, en Espagne et au Portugal. La tique, elle est surtout active durant les mois chauds, c'est-à-dire d'avril à septembre, et on la trouve dans les hautes herbes, dans les végétations denses et en forêt. La dernière fois que j'ai fait du bushcraft, j'avais 10 tiques, donc vous voyez que c'est assez répandu chez nous en Belgique. Comment se prémunir des tiques? Eh bien, la première chose, c'est de ne pas faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire s'asseoir dans l'herbe. Il vaut mieux mettre une bâche ou une couverture en dessous de soi. Ça va déjà éviter d'avoir les tiques qui vous grimpent dessus, puisque la tique ne vole pas, ne saute pas, ne tombe pas. Elle vient simplement par contact avec les herbes. Donc si vous marchez en forêt, évitez de quitter les chemins. Elles seront dans les fougères, elles seront dans les hautes herbes comme vous voyez ici. Donc évitez tout contact avec des buissons bas, là où elles se cachent. Et puis si vous voulez vraiment vous prémunir, vous pouvez mettre des pantalons longs, bien fermés, avec la chaussette par-dessus. Bon, pas très confortable, évidemment, pas de sandales dans ce cas-là. Les produits répulsifs, par contre, ne fonctionnent pas de façon suffisamment fiable, donc évitez de vous mettre des produits toxiques sur la peau. Je pense que vous en porterez tout aussi bien. En conclusion, vous n'allez pas laisser cette petite bestiole d'à peine 1/2 millimètre gâcher votre chemin. Pensez surtout à vous inspecter, à enlever immédiatement la tique. Et si vous en avez eu 1 ou 10, pas de panique, c'est tout à fait normal. Ce qui compte, c'est de ne pas être dans la peur et de continuer votre chemin sereinement, mais de façon vigilante. Sur ce, je vous souhaite un bon chemin, même à la saison des tiques. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!